Bonjour les CP, alors cette fois-ci on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo d'étude de la langue, toujours en relation avec les devoirs de la semaine 7. Alors, cette vidéo va traiter du masculin et du féminin. Alors on se souvient, on avait déjà vu en classe et puis lors d'une précédente vidéo que le masculin correspond à des déterminants qu'on connaît déjà, un, le. Le féminin correspond plutôt à un autre déterminant ou deux autres déterminants qu'on connaît déjà, une et la. Et puis on avait vu le il et le elle. Alors le il était masculin, ça correspondait plutôt au genre des garçons, et le elle correspondait au féminin, ça correspondait plutôt au genre des filles, entre guillemets. Alors, je vais vous dire 4 phrases que certains d'entre vous ont déjà probablement lues, et on va voir un petit peu les marques du masculin, du féminin, et puis aussi de ce qu'on avait déjà vu en classe, du singulier et du pluriel. Alors on appelle ça les accords. Et vous verrez dans d'autres classes, dans d'autres années, en quoi est-ce qu'on accorde. Mais ça, on va le voir tranquillement d'abord entre nous. On a le pantalon court. Le pantalon court, on voit qu'on a le qui nous dit que le mot pantalon, il est au masculin. Si il est au masculin, alors je ne change rien. Je vois qu'il n'y a pas de S. S'il n'y a pas de S, alors le pantalon court veut dire qu'il y en a un seul. S'il y en a un seul, on dit que c'est au singulier. Le singulier. Le pantalon court est un groupe de mots qui est masculin, singulier. Singulier, c'est quand il y en a un seul. Masculin, c'est quand il y a le masculin singulier. On va toujours continuer avec un mot qui est au masculin, le mot pull. On dit un pull ou une pull? On dit bien un pull, le pull. Et là, dans ce groupe de mots, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs pulls parce qu'on dit les pulls courts. Les, je vois un S. Pull, je vois un S. Si je mets un S, c'est pour marquer le pluriel, qu'il y en a plusieurs, le pluriel. Les pulls courts. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'ici, le mot court, il est écrit, il se finit par un T, alors que là, le mot court, on voit bien que c'est le même mot, il y a les mêmes lettres, C-O-U-R-T, C-O-U-R-T. Et là, en rouge, j'ai mis un S, parce que j'ai mis un S au mot pull, et un S à les pulls courts. Là, on a un groupe de mots qui est toujours au masculin. Les deux groupes de mots sont au masculin. Mais celui-ci, vu qu'il y a un S, veut dire que ce groupe de mots est au masculin pluriel. Pluriel, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Pluriel. Pluriel. Il y en a plusieurs. Maintenant qu'on a vu les deux manières de voir les groupes de mots au masculin. On a le groupe de mots au masculin singulier, singulier. Et au masculin pluriel. Là, je vois que j'ai deux autres groupes de mots. J'ai celui-ci et celui-ci. Là, à vous de le lire vous-même. La jupe courte. Ah là, on remarque autre chose, tiens. On voit que c'est toujours le même mot, le mot court, C-O-U-R-T, C-O-U-R-T. Sauf que là, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Là, j'ai rajouté une autre lettre.
j'ai rajouté un E. Pourquoi est-ce que j'ai rajouté un E ici? C'est pour marquer que notre groupe de mots, il est au féminin. Sinon, ça ferait court. On ne dit pas la jupe court. Pourquoi est-ce qu'on dit la jupe courte? On dit la jupe courte parce que la jupe, c'est féminin. La jupe, c'est féminin. Alors, vu que la jupe, c'est féminin, alors, je dois mettre un E pour faire courte. La jupe courte. Je ne peux pas dire la jupe courte. Ça ne veut rien dire. La jupe courte. Et pour dire te, alors, je rajoute un E à la fin. Et là, c'est la jupe courte. On réfléchit. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Il y a plusieurs jupes ou il n'y en a qu'une seule? La jupe courte. Il y en a une seule. Alors là, eh bien, notre groupe de mots, il est toujours au singulier. Singulier. Et c'est toujours un groupe de mots qui est féminin. Féminin, singulier. Féminin parce que c'est là. Et singulier parce qu'il n'y en a qu'une seule. D'accord? Et on peut passer maintenant à notre autre groupe de mots qui a toujours le mot court, sauf que c'est autre chose. On va le lire ensemble. Les chemises courtes. Les chemises courtes. Alors là, on reconnaît aussi toujours notre mot, le mot court, 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 courte, courte. Alors à l'oreille, c'est la même chose, hein. Courte, courte. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus ici? Regardez bien, c'est la même chose. Ici, lorsque on était au masculin, on avait rajouté un S là. Là, on est au féminin, on remarque qu'on est au féminin. Qu'est-ce qu'on a rajouté en plus ici? On a rajouté un S. C'est pour dire qu'il y en a toujours plusieurs. Les chemises courtes. Quand je dis les chemises courtes, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule chemise courte ou ça veut dire qu'il y en a plusieurs? Il y en a plusieurs. Donc les chemises courtes, c'est un groupe de mots qui est au pluriel. Au pluriel. Les chemises, parce qu'on dit une chemise ou la chemise, donc c'est du féminin, je mets un E. Et au pluriel, il y en a plusieurs, je mets un S, ES. Donc à chaque fois que j'écris, je dois penser toujours à l'accord de mon groupe de mots. Si c'est au féminin singulier, je mets un E. Si c'est au féminin pluriel, je mets ES. Et si je mets au pluriel du masculin, je mets juste un S. Voilà. Et puis, toujours penser à elle et il. Je peux remplacer elle et il. Je vous souhaite une... Alors, juste rapidement, vous avez des exercices dans votre dossier. Pareil, hein, ce sont 2 exercices où il faut ajouter des S ou pas. Essayez toujours de réfléchir, savoir si le groupe de mots il est masculin ou si le groupe de mots il est féminin. Voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous envoyer un message sur le groupe WhatsApp. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. À très bientôt les CP.